Quelqu'un aura miséricorde. Pasteur, parce que j'ai demandé les références de ce verset. Il y a un écho là. Non, Voilà. Parce que souvent, quand on parle, là je bug, hein. Tu bugs un peu. On va voir. Lève la main de Ok. ça crache, le lève bug, ça coupe, ça s'entrecoupe. Les gens sont en train de signaler, au lieu de tapoter, vous êtes là. Tout le monde est ébahi, tout le monde est étonné. Non, mais il y a de quoi? Non, mais pasteur, il ne faut pas en vouloir aux frères. Il y a de quoi? La main qui tapote, là, arrivé un moment, ne veut plus tapoter par rapport à ce qu'on entend. Ce qu'on entend, mais c'est cruel. Même si c'est moi, il a arrêté de tapoter, et puis il a voulu écouter. Mais les frères, tapotez quand même. Tapotez. Parce que si vous tapotez pas, on ne peut pas dire. Tapotez, les frères, tapotez. Tapotons. Tapotons. Je ressens la douleur que vous ressentez. Je sens ça dans mon cœur. C'est la boule que vous ressentez. Je sens. On est ensemble, les frères, mais tapotons. Pardonnez, tapotons. Allons-y. Vas-y, frère. Okay. Merci. Il n'y a pas de problème. Personne ici, quelqu'un ici. On lit tranquillement. Voilà. Dans ce temps qu'on insulte, il faut dire ce que nous on a dit. On a insulté qui? Voilà. Vas-y, le frère. Voilà. On dit quoi? Expédition contre les Bani Koraïza. Les Bani Koraïza, c'était un juif, des juifs. On lit. Djibril vint dire au prophète, Allah t'ordonne de ne point déposer quoi? Les armes. Avant d'en avoir fini avec les Bani Koraïza. Le prophète fit proclamer que tous ceux qui aiment Allah et le prophète accomplissent la prière de l'après-midi sur le territoire des Bani Koraïza. Ensuite, il quitta de nouveau la ville et arriva à l'heure de la prière de l'après-midi aux portes des Bani Koraïza. Et ses compagnons le suivirent un à un. Les Juifs, en les voyant, fermaient les portes de leur fort. Le prophète leur dit, « Oh, vous singes et cochons !» Voilà comment ils traitent les Juifs. Hein. « Oh, vous singes et cochons !» Ceux dont pour qui il est venu en tant que miséricorde là, hein, ce sont des singes aux cochons. Ceux dont pour qui il est venu en tant que miséricorde, l'homme parfait par excellence de toute l'humanité depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, même ceux qui vont naître demain et après-demain, il les traite des singes et de cochons. Continue le frère, vas-y. Ok. Oh, vous singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté de Allah? Les Juifs répliquèrent, oh Muhammad, tu ne nous as jamais ainsi insultés. Pourquoi le fais-tu aujourd'hui? Et écoutez ce qu'il dit, c'est Allah qui le fait. Attends. Donc quand le prophète parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Allah qui parle. Donc quand il dit singe au cochon, c'est Allah qui lui-même traite sa propre créature de singe au cochon. Pourtant lui-même il a créé des singes au cochon à côté. Maintenant ceux qu'il a créés en tant qu'homme, il dit qu'ils sont singes au cochon. C'est Allah lui-même qui dit ça. Ok, on a compris. Continue frère. Donc je reprends la partie parce que c'est capital. Hein. Oh vous singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté de Allah? Les Juifs répliquèrent, oh Muhammad, tu ne nous as jamais ainsi insultés. Pourquoi le fais-tu aujourd'hui? C'est Allah qui le fait, répondit le prophète. Il les assiégea pendant 25 jours. Je viens ici pour résumer rapidement. On dit quoi ici? Ensuite, les Koraïzas sortirent de leur fort et dit au prophète, agis avec bonté envers nous, puisque le thème c'est la miséricorde. Ils disent quoi ici? Agis avec bonté envers nous. Fais-nous grâce. Le prophète répondit, je m'en remets de votre décision, de votre sort à la décision de votre chef. Saad ibn Muad. Les Juifs disent, nous aussi. Nous aussi. Nous nous en remettons à lui. Saad avait été blessé à la main par une flèche et son sang ne cessait de couler. Les Juifs allaient le chercher, le firent monter sur un cheval et l'emmenèrent. Étant en présence du prophète, Saad dit, il faut les égorger tous, partager leurs biens et réduire en esclavage leurs femmes et leurs enfants. Le prophète satisfait de cette sentence dit à Saad, tu as prononcé selon la volonté de Allah. En entendant ces paroles, ils étaient 800 hommes
Le prophète leur fit lier les mains et les saisit et fit saisir leurs biens. On entra à Médine à la fin du mois de Dou al-Qada. Les Juifs restaient dans Attends. Les biens de 800 hommes, pasteur. On va faire un petit calcul. Un petit calcul. Estimons les biens de chaque personne à 50 000. Estimons les biens de chaque personne à 50 000. Donc on va faire 50 000 fois 800 personnes. Le gars là s'est enrichi, hein, pasteur. 50 000 fois 800. Nous sommes à 40 bâtons. 40 bâtons. C'est-à-dire que si chaque personne a 50 000 comme bien, et ça c'est un euphémisme, hein, on sait qu'au moins une personne a plus que ça. Mais on prend le minimum, 50 000. Il a saisi les biens de 800 personnes. 50 000, vous multipliez fois 800 personnes, nous sommes à 40 millions de francs CFA. Si on estime ça à 50. On est bien d'accord. Tu peux continuer, frère. Ok, donc on verra la partie même qui est grave ici. Les Juifs restaient dans les liens pendant 3 jours, jusqu'à ce que tous leurs biens fussent transportés à Médine. Ensuite, le prophète fit creuser une fosse sur la place du marché et s'assit au bord, fit appeler Ali, fils d'Abou Talib, et Zubaï, fils d'Al-Awam, et leur ordonna de prendre quoi? Leurs sabres et d'égorger successivement tous les Juifs. Attends. Donc, sous l'ordre de l'homme qui a été envoyé pour la miséricorde humanitaire de chaque être humain, il ordonne que ses acolytes prennent des sabres et qu'ils jaillent 800 personnes et les jeter dans Là, dans toutes oui, pasteur. Dans toutes les conventions de guerre même, quand quelqu'un est vaincu et que tu as tenu captif un soldat dans la guerre et tu n'as pas le droit de l'exécuter. Donc ici, ces personnes, si je me trompe pour ça, tu me rectifies, hein, ces effectivement, c'est vrai. Sont vaincus. Ils ne sont pas en état de guerre. Ils ont été capturés. Maintenant, il va ordonner de les décapiter. Il n'y a aucune pitié. Où est la miséricorde? Allons-y seulement, doucement. Alors que plus haut ici, ils avaient imploré son pardon et les Juifs avaient dit ici, agis avec bonté envers nous, fais-nous grâce. Ah! Et ils avaient dit ici. Mais les livres là, même les livres là, vous ne nous envoyez pas aussi les livres là. Vous ne nous envoyez pas les livres. On est obligé de se contenter sur Internet. On est obligé de se contenter sur Internet. Hein? C'est pas intéressant, les frères. Pensez à nous. Pensez à nous. Parce qu'on est obligé de se chercher sur Internet, de chercher. Oh, le livre est pur comme ça. Avec un livre comme ça, là, avec un livre comme tu as là. Qui va discuter? Quelqu'un n'a qu'à discuter? Non, c'est Tabari, il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter. C'est chronique de Quelqu'un n'a qu'à Tabari. discuter? Quelqu'un qui peut dire c'est faux. C'est quel volume ça? En fait, il y a tous les volumes ici. En fait, c'est en fonction des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui font en volume, qui font en tome. Mais celui-là, c'est complet. Il y a tout dedans. Ah, donc ça là, moi je veux ça. Mais c'est ça la même. C'est ça la même. Yeri, dit dans ton inbox, hein. C'est ça la même. Il n'y a pas de problème. Ici dans ton inbox. Parce que c'est en cours. J'y avais pensé même. Parce qu'il faut ces armes nucléaires comme ça là. Il faut ça. Parce que les gars avaient dit ici, les Juifs avaient dit, agis avec bonté envers nous. Fais-nous grâce. Puisque c'est le thème. Mais malgré ça, voilà ce que Mohammed va faire. Il dit quoi ici? Les Juifs restaient dans les liens pendant 3 jours, jusqu'à ce que tous leurs biens fussent transportés à Médine. Ensuite, le prophète fit creuser une fosse sur la place du marché, s'assit au bord, fit appeler Ali, fils d'Abou Talib, et Zobaï, fils d'Al-Awam, et leur ordonna de prendre leurs sabres et de jaillir successivement tous les Juifs. Oui. C'est fort. C'est trop fort. La miséricorde humanitaire. Et quand ils finissent de les jaillir et de les jeter dans la fosse.
le meilleur des hommes, envoyant miséricorde pour l'univers. Et la chose la plus grave, quand ils finissent, voilà ce qui se passe ici. On dit quoi ici? On partagea ensuite les biens des Juifs. Le prophète préleva le quin et prit en outre pour lui-même une jeune fille très belle, nommée Rihanna. Son butin aussi, il a pris Rihanna comme femme. C'est ça là, c'est ici là, non? C'est ça là qu'il a couché avec elle là. Non, c'est pas elle, c'est sa fille. Si vous voulez, je peux lire l'histoire aussi. Où il a Voilà, déjà non, je veux ça. Moi, je veux ça aussi pour sa fille. Ok, attends. Parce que la femme même là, vous allez comprendre. Moi, c'est le livre là, je veux. Moi, c'est le livre là, je veux. Tiens! Non, attends d'abord, c'est ça, je veux. D'abord, aïe. Attends, on va finir de lire. C'est-à-dire que s'il arrive ça, là, les musulmans sont morts. L'ennemi, il traîne dans tous les palais. Bonjour, ce matin, je suis là. Cette partie là. Vas-y. L'histoire là où il a tué, il a tué, mais il ne s'est pas empêché de gérer la fille là. Le livre, attends, frère, le livre là, c'est cher. Le livre est cher. Non, c'est pas cher, c'est 38 €. Ah, c'est pas cher, c'est pas cher. 38 €. Tu as vu, non? Dans les gars, sciencés, hein, sciencés. Le livre là. Comment tu peux demander, on fait quoi ça? Oh, toi, tu fais rire. Toi, tu sais quelle question ça là? Ça la moyenne, ça. Oh. Il y a un qui dit, si le Lévite gagne, c'est lui, TikTok va exploser. Mais ils vont forcément. Ils vont suspendre TikTok. Mais les gens aussi ne vont pas le rater. Ils vont le jeter. Il y a des pouvoirs là. Je m'en fous, hein. Je m'en fous. Non, mais ils vont le jeter partout. Vous avez qui jouent, donc vous avez joué pas, hein. Ils aiment bien inciter la religion des gens critiqués. Mais quand tu as des dossiers comme ça, là, tu deviens l'ennemi, hein. Actuellement, il y a d'autres là, ils sont en cachette là, ils vont piquer crise. Ils veulent piquer crise. Vous allez voir les lives. Les lives qui vont suivre maintenant dans ce temps là. Ce sera très terrible. Voilà. Pardon, faut montrer la couverture là, on fait capture de la couverture du livre là. Les frères, faites capture. Les frères, faites capture du livre là, de la couverture du livre, s'il vous plaît. Je sais qu'on a fait fort. Merci le frère, merci. Ok. Je sens que ça pique fort. Nous, les Sidons, il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelqu'un oublie, quelqu'un pédophile. Non, on lit. Lisez. Les frères, c'est ça. Lisez simplement. Voilà. Quand on a les petits mots là, quand on dit ça, c'est ça, il récupère. Et voilà, il incite. Non. Lis. Tout le monde tire la conclusion. En tout cas, c'est quoi là, chacun dans sa tête là-bas. J'ai vu d'autres, quelqu'un qui a dit, moi je ne serai jamais musulman. Il a vu quoi? Est-ce que quelqu'un a fait un commentaire? Vas-y frère, si tu trouves la lis seulement. Faut lire. En fait, c'était pendant l'expédition de Kaïba. Où il y a eu la partie qui l'a empoisonné. La partie où il a géré la... Voilà. On dit Kinana. Kinana, c'est le mari de la femme. Kinana et sa femme Safia. Voilà. Qui, en quittant le territoire des Banu Nadir, étaient venus à Kaïba, tombaient entre les mains d'Ali, qui les envoyait sous l'escorte de Bilal auprès du prophète. Celui-ci, en voyant Safia, fut frappé par sa beauté, Ça commence très bien. Voilà. Et la couvrit de son manteau et la vit asseoir derrière lui. Ses compagnons reconnurent ainsi qu'il la choisissait pour lui-même. Quant à Kinana, il le fit garder avec les autres prisonniers. Quand les 3 premiers forts furent tombés sous les efforts d'Ali, les garnisons du 4e et du 5e demandèrent à capituler eux aux mêmes conditions qu'on avait accordées aux Bani Nadir, savoir qu'ils pourraient quitter leur territoire
en abandonnant leurs biens et se rendre en Syrie. Le prophète y consentit et ils partirent. Il restait à prendre le 6e et le 7e fort, qui était le plus solide que les autres et renfermait des biens considérables. Mais la nuit approchait et Ali retourna au camp. Le lendemain, toute l'armée vint assaillir les portes de ces forts sans réussir à les ouvrir. Or, un homme vint dénoncer Kinana, fils de Okaï, comme sachant où étaient déposés les trésors de Bani Nadir. Le prophète fit venir Kinana, qui refusa d'avouer, résistant à toute persuasion. On le fit jurer sur l'âme de son père. Je m'entends doublement, s'il vous plaît. Mais... On tapote les gars, tapoter. Ils sont en train de signaler, tapoter. Attends, on va tapoter un peu. Allez, tapoter, envoyer les fleurs. Les fleurs fait une belle lecture. Vous les chrétiens. Alors, quand les gens racontent des bêtises, on leur donne des cadeaux. Mais nous les chrétiens, il faut chaque fois qu'on vous encourage. Le frère il est en train de nous révéler beaucoup de choses. Envoyez les cadeaux, encouragez-le. Envoyez les cadeaux, tapoter pour que le live soit stable. Le rouleau compresseur, vous êtes où? Il y a près de 300 personnes. Ceux qui envoient déjà les cadeaux, soyez bénis, mais faites un peu plus d'efforts. Les autres, s'il vous plaît, près de 300 personnes, envoyez des fleurs aux frères. La lecture est propre, l'enseignement est propre. Ce sont des révélations. Et c'est ça. C'est ce qu'on demande aux apologètes. Voilà. Vas-y, frère. Je crois que ça va bien. D'accord, donc je continue. On dit, oh, un homme vient dénoncer Kinana, fils de Okaï, comme sachant où étaient déposés les trésors des Bani Nadir. Le prophète fit venir Kinana, qui refusa d'avouer, résistant à toute persuasion. On le fit jurer sur l'âme de son père, mais il n'avoua pas. Alors un autre d'entre les prisonniers juifs vint faire la déclaration suivante. À tel endroit près de la porte du fort, il y a un lieu isolé autour duquel j'ai vu rôder Kinana. Quand chaque matin, le prophète ayant fait appeler Kinana et l'ayant interrogé en vain, lui dit, si je fais fouiller en cet endroit et que je trouve les trésors, je te ferai quoi? Mettre à mort. C'est bien. Adja. Ok, je te ferai mettre, je te ferai déjà. C'est bien, répliqua Kinana. On fit des fouilles et l'on découvrit une partie des trésors. Kinana refusant de dire où était le reste, le prophète fit venir Zubayr, fils d'Al-Awam, et lui dit, interroge-le jusqu'à ce qu'il avoue ou qu'il dja. Zubayr lui lia les mains et les pieds, l'étendit par terre, et lui mit sur le visage et sur la barbe de l'amidon enflammé, qui lui brûla la peau. Kinana n'avoua pas. Zubayr, voyant que Kinana était près de mourir, vint avertir le prophète. Celui-ci lui dit de le livrer à Muhammad, fils de Maslama, pour qu'il le fasse dja, en revanche de la mort de son frère Mahmoud, qui avait été dja à la porte du premier fort. Muhammad, fils de Maslama, saisit Kinana et le dja. Donc voilà l'histoire qu'elle a. Que dja, c'est dja seulement. Ouais, C'est dja seulement. Mais la partie où il a géré la fille là, c'est pas dedans. Il y a la partie où il a C'est ce que j'ai lu au départ là. C'est ce que j'ai lu au départ. Non mais il va, c'est pas en cours de route là, il va aller avec elle. Il va pas, la période, c'est-à-dire il va déjà, quand ils vont finir de gérer toute la famille, il va déjà toute la famille. En tout cas, il y a des hadiths même authentiques clairs sur ça. En cours de route là. Et quand ils vont faire tout là, on dit la suite de l'histoire. On dit, il a eu des rapports avec la dame là. Il a eu des rapports avec la dame là. Vraiment, c'est... Maintenant, prophète, pasteur, vous avez déjà entendu la conquête ou bien la bataille de Badr, non? Moi, je ne maîtrise pas ça. J'ai entendu parler, mais je ne maîtrise pas. Voilà. Est-ce que vous savez la cause de la bataille de Badr? Non, je ne connais pas. La cause de la bataille de Badr, c'est parce que Muhammad
coupait la route aux caravanes. En fait, c'était un coupeur de route. Attends, je montre ça rapidement et puis voilà. Oui, c'était un coupeur de route. Ce livre-là est terrible, hein? Oui. Voilà. Histoire du grand combat de Bad. Muhammad était un coupeur de route. Et c'est eux qui disent que non, c'est la légitime, c'est nous, les gens nous attaquent, c'est quoi? Moi je disais tout, je dis c'est toujours lui qui attaquait les gens. Vas-y frère. Ok. Histoire du grand combat de Bad. Je vais lire l'introduction, vous allez comprendre que c'est lui qui coupait la route aux caravanes. Dans la seconde année de l'Hégire, le premier jour du mois de Ramadan, le prophète fut averti qu'une caravane mécoise chargée de nombreuses marchandises venait de Syrie sous la conduite d'Abu Sufyan, fils d'Am, fils d'As, et d'autres personnages considérables de la Mecque. Dans le livre des expéditions, il est dit qu'ils étaient en tout 70 personnes. Cette nouvelle fut apportée au messager par Gabriel, c'est-à-dire Djibril, qui lui dit: pars à la recherche de la caravane, elle passera près des puits de Bad. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Le prophète... Attends. Attends. Pasteur. C'est quel ange qui va aller dire à son prophète d'aller attaquer caravane si c'est pas le diable? C'est quel ange lui là, pasteur? Un ange qui s'est informé son prophète, il faut aller attaquer. Non, c'est pas la peine. Vas-y frère. Non, c'est chaud. Donc, lui dit, pars à la recherche de la caravane, elle passera près des puits de Bad. Elle ne peut pas éviter de passer par cet endroit. Le prophète fit réunir ses compagnons et donna l'ordre de partir dans le temps même du jeûne. Allah m'a promis, leur dit-il, de me livrer leurs biens. De glorifier. Oui, Allah m'a promis de me livrer leurs biens. Oui, je comprends. Vas-y. Voilà, de glorifier ma religion et de nous rendre maîtres de leur personne. Donc voici le contexte. Voilà, voici la cause de la bataille de Bad. Parce qu'ils sont là à chaque fois, non, la bataille de Bad, voilà la cause de la bataille de Bad. Et l'histoire est un peu longue. Ce livre-là, il faut que moi je l'ai. Ce livre-là, il faut que moi j'ai ça. Et il y a un autre truc encore ici même que je vais lire passer parmi ces premières expéditions. Regardez ici. Muhammad, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes. Attends, ceux qui coupent les chemins aux caravanes, là, comment on les appelle? Mais c'est ça. Ouais. Donc les gars, tous mes lives maintenant, à partir de maintenant là, c'est des choses comme ça dont on va parler. Il n'y a pas fait de Ruby. Bonjour mesdames, bonjour tout le monde. On lit seulement. Vous êtes fort vous êtes fort, hein? C'est quoi ça? Vous êtes fort mais attendez. Vous êtes en train de lire comment on appelle la culture des Arabes, c'est pas des musulmans ça. Ça c'est la culture des Arabes. En bas de ton prophète, tu dis culture arabe. Non, ça c'est les Arabes. C'est les Arabes qui ont écrit ça, c'est pas... Ton prophète est sénégalais. Ton prophète est sénégalais. Ton prophète c'est un sénégalais. Comment? C'est un sénégalais. Ton prophète c'est un sénégalais. Un arabe bien sûr. Mais c'est pas ce que toi ton livre là t'as donné ça où? Ton livre là ça a été écrit à quelle année? Ça là, c'est chronique de Tabari. Tabari c'est qui? Toi tu connais pas Tabari? Ok, je vais te donner, je vais te rafraîchir la mémoire rapidement. Je vais te montrer quelque chose par A plus. Il raconte quoi même lui là? C'est moi d'amitié. Je vais jeter ton corps en bas. Il dit, tu te démutes là, je vais mettre ton corps en bas. On n'a pas encore fini de lire. Il n'y a pas même jeté moi. Donc laisse le frère continuer, faut pas me distraire. Mais attends, je t'aide. Faut pas te presser, je t'aide. C'est gratuit. Voilà. Frère, continue. Ok, merci. Vas-y, frère. Nous, on n'a pas besoin de lui-même. Bakava, toi, tu ne crois pas au hadith, tu ne crois pas à la sunna.
toi, c'est courant seul. Donc, ce que tu vas faire, c'est pour nous fatiguer pour rien. Nous, on veut ceux qui croient au hadith là, qui connaissent Tabari. Toi, tu connais pas Tabari. Donc, débat, on va faire toi là, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment, désolé, Bakaba, mon ami. Faut t'enlever dedans. Voilà, faut t'enlever dedans. Toi, tu crois pas à tout ça là. Donc, on va faire quel débat? C'est surpris, tu vas faire. On attend ceux qui disent sont sunnites là. Ils sont 90%, 85 ou 90%. Ils sont les plus nombreux. C'est eux qu'on attend ici. Vas-y, frère, dis. Ok. On dit quoi ici? Muhammad, dans l'année même de la Hijra, expédia de Médine des détachements pour couper le chemin aux caravanes qu'il fit enlever et dont il distribua les marchandises aux musulmans. Point. Ses troupes s'avançaient jusqu'à la Mecque. Personne n'osait plus sortir de cette ville et aucune caravane ne se hasardait sur les chemins. Ces expéditions furent exécutées tantôt par le prophète personnellement, tantôt par ses troupes composées de mouajirs, c'est-à-dire des réfugiés, et d'Ansar auxiliaires de Médine. Dans la deuxième année de l'Hégire, eut le combat de Badr, ce que je venais d'expliquer. Donc, quelqu'un qui coupe le chemin aux caravanes, c'est un coupeur de route, c'est un voleur. On continue encore. Il a pas un ange, il faut préciser. Toujours Allah, toujours c'est Allah. On continue. Ce fut la première armée musulmane qui partit pour la guerre. Le prophète de sa propre main attacha l'étendard blanc appelé Liwa et donna à Hamza les instructions suivantes. Dirige-toi vers le bord de la mer, car une caravane koraïchite venant de la Syrie et rapportant une grande quantité de marchandises y passera. Peut-être pourras-tu t'en emparer. Hamza se rendit à cet endroit, mais la caravane qui était conduite par Abu Jahl avec 300 cavaliers était déjà passée et était entré dans un grand village qui se trouvait de ce côté. Donc voilà qui est clair ici, le prophète c'était un coupeur de route. Si on se tient au test, parce que ici on dit qu'il coupait le chemin aux caravanes. Il avait un comportement de pirate. Donc voilà qui est clair. C'est clair. C'est dans ce même livre-là aussi qu'on vous explique la manière dont, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles il a pris la femme de son fils adoptif. Quand on vous récite cette histoire, vraiment ça fait pitié parce que le prophète désirait le mariage, il avait honte, tout est expliqué dedans. Donc voilà un peu, voilà ce que je voulais lire. Voilà, si peut-être, moi je suis pas fatigué de lire. Hein. Si vous voulez encore, je peux partager encore d'autres histoires avec vous, même jusqu'à sa mort, la manière dont au lieu de l'enterrer, ses compagnons ont laissé son cadavre comme ça traînait, voilà. Tout ça, c'est dedans. Voilà. De continuer la lecture? Moi, je vais lire. Hein. Ok. On va voir les circonstances dans lesquelles le prophète a pris la femme de son fils, Zaïd. Faut qu'on lise ça. Parce que ça, c'est important aussi. Voilà. Je suis à la page 531. Mariage du prophète avec Zaïd, fille de Jash. Au cours de cette expédition, au commencement de la 5e année de l'Hégire, le prophète épousa la fille de Jash, Zainab. Voici en quelles circonstances Zaïd, fils de Haritha, qui avait été adopté par le prophète, était appelé par les hommes Zaïd, fils de Muhammad. Quand il eut atteint l'âge mûr, le prophète l'avait marié à Zainab, qui était la plus belle femme de son temps. Il y avait 5 ans qu'elle était avec Zaïd. Or, un jour, le prophète étant allé trouver Zaïd dans sa maison, mit la main sur la porte et l'ouvrit. Voyant au milieu de l'appartement Zainab assise, la tête nue, il lui demanda, en détournant son visage, où était Zaïd? Elle répondit qu'il était sorti. Il avait souvent auparavant vu Zainab, mais toujours la tête voilée. Il ne l'avait jamais vue nu tête.
Elle fit une grande impression sur lui et, ne voulant pas la voir une seconde fois, il ferma les yeux et dit, « Loué soit Allah le grand, loué soit Allah qui dispose des cœurs et des yeux. » Puis il s'en alla. Lorsque Zaïd rentra à la maison, Zénab lui dit que le prophète était venu. « Pourquoi ne lui as-tu pas dit d'entrer ?» demanda Zaïd. « Il est entré, dit Zénab. J'étais nu-tête et il a prononcé telle et telle parole. » Zaïd dit, « Il est probable que tu as fait impression sur lui. Dans ce cas, je ne peux plus demeurer avec toi. » Il alla trouver le prophète et lui dit qu'il voulait répudier sa femme, Zénab. « Pourquoi ?» demanda le prophète. « Quel défaut lui as-tu trouvé ?»« Aucun, répondit Zaïd. Mais je ne peux plus demeurer avec elle. » Le prophète a dit, « Va, garde ta femme, traite-la bien et crains Allah qui dit, « Garde ta femme et crains Allah. » Sourate 33, le verset 37. Le prophète était content du divorce de Zénab. Je reprends. Le prophète était content du divorce de Zénab, mais... Voilà, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Comment tu peux être content du divorce de quelqu'un? C'est de la sorcellerie. Hein? Moi j'ai divorcé ma femme et puis tu es content. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. C'est de la sorcellerie. Vas-y frère. Le prophète était content du divorce de Zénab, mais il ne le voulait pas paraître pour ne pas blesser Zaïd et afin que cela ne fût connu. Zaïd le quitta et répudia Zénab. Celle-ci, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète et lui fit dire, « Zaïd m'a répudié à cause de toi afin que tu m'épouses. » Le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Et il ne répondit pas. Allah savait que son esprit était embarrassé. Et au milieu des anges, il lui donna Zénab pour femme. Et révéla le verset. Voilà la cause des révélations de la sourate 33, verset 37. Et révéla le verset, nous t'avons donné Zénab pour femme. Sourate 33, le verset 37. Pour une histoire charnelle, Allah fait descendre une sourate. Alors le prophète dit, qui portera à Zénab cette bonne nouvelle? Aïcha était mécontente. Aïcha était mécontente. Le prophète lui dit, son foyer est menacé. Son foyer est menacé, c'est normal. Exactement. Aïcha était mécontente. Le prophète lui dit, veux-tu, ô Aïcha, t'opposer à l'ordre d'Allah? Une femme alla avertir Zénab qui se dépouilla de tous les ornements qu'elle avait sur elle et les lui donna. Ensuite, le prophète se rendit chez elle en vertu du mariage conclu par lui et par Allah au milieu des anges, sans en faire un autre. Comme il est dit dans le Coran, lorsque Zaïd a résolu de la répudier, nous l'avons mariée à toi. Donc voilà les circonstances dans lesquelles le prophète a pris la femme de son fils. Et c'est celui-là, on nous dit que c'est le meilleur des hommes. Pasteur, c'est de la sorcellerie. Comment quelqu'un peut être content du divorce? C'est-à-dire que dans le bon sens, logiquement dans le bon sens, quand tu entends quelqu'un a divorcé, normalement tu es épris de compassion. Tu as divorcé. Quelqu'un m'a dit simplement que je suis divorcé, mais je viens de divorcer. Logiquement, la première réaction, le premier sentiment que tu dois avoir, c'est d'être découragé, c'est d'être vraiment épris de compassion. Ça n'a pas marché. Voici le sentiment. Mais comment un prophète qui soi-disant est l'homme le plus parfait, le plus excellent et qui est la miséricorde du monde entier, quelqu'un divorce, lui il est content. Bon, expliquez-moi ça si c'est pas de la sorcellerie. Moi, je pose question au panel. Si c'est pas de la sorcellerie d'être content du divorce de quelqu'un, c'est quoi? Expliquez-moi ça. Moi, je veux savoir. Parce que j'ai l'impression d'être plus miséricorde que lui. J'ai l'impression d'être plus miséricorde. Parce que moi, si j'entends quelqu'un a divorcé, je vais avoir mal. Je vais avoir mal. Je serai jamais content d'un divorce. Un divorce de quelqu'un, fut-il mon ennemi, je ne peux pas être content. Fut-il un ennemi, je ne peux pas être content, un adversaire, je ne peux pas être content, mais je suis content, c'est que c'est de la sorcellerie.
C'est de la sorcellerie. Je l'invite, attends. Même quand tu lis le tafsir d'Ibn Kati, voilà, même dans la merci. Tu lis le tafsir d'Ibn Kati, là-bas, ça va te faire couler les larmes. Hein. Faut prendre le courant bleu là. Et puis tape le tafsir d'Ibn Kati. Tu vas voir le Lévite. Tu vas voir dedans comment ce monsieur. Est-ce que tu sais qu'il va dire au petit, faut aller dire à ta femme que c'est moi qui vais la prendre maintenant. Oui, j'ai lu ce tafsir, j'ai lu ça. Le petit avait mal. Ça fait couler les larmes, mes frères. Ça fait couler les larmes. Si tu dis ça, le tafsir d'Ibn Kati, oh, c'est terrible. Vas-y, frère Oustaz, si tu n'as pas encore fini. Ok, je vais lire une dernière histoire où le mensonge est permis, c'est-à-dire le prophète a envoyé des gens pour aller dire quelqu'un et les gars ils ne savaient pas comment procéder. Et ils ont dit au prophète, nous allons partir, mais nous allons mentir en ton nom. Et le prophète a dit, d'accord, allez-y, mentez. On verra ça. On appelle cette histoire-là le meurtre de Kab, fils d'Ashraf. Je vais pas tout lire, je vais couper, voilà, certaines parties. On dit quoi ici? Un jour qu'il se trouvait au milieu de ses compagnons et que l'on parlait de Kab, fils d'Ashraf, le prophète se plaignit de lui et dit, qui donnera sa vie à Allah et tuera cet homme. Ouais, c'est le hadith qu'on a lu dans Bukhari 4037 là, c'est authentique, hein? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est le même câble là, c'est l'histoire qu'on a lu au début là. Voilà. Voilà. L'un des Ansar nommé Muhammad, fils de Maslama, dit, moi j'irai et je vais le dire. Oh apôtre d'Allah, le prophète le remercia vivement. Lorsque 3 jours après, le prophète vit qu'il n'était pas encore parti, il lui en demanda la raison. Muhammad répondit, oh apôtre d'Allah, je n'ai pas mangé depuis 3 jours de chagrin. J'ai pris envers toi un engagement et je crains de ne pouvoir le remplir, car Kab est un homme très considérable et habite un château bien fortifié. Le prophète lui dit, essaie toujours, si tu réussis, tu seras béni. Si tu ne réussis pas, tu seras excusé. Il me faut, dit l'autre, pour cette affaire des compagnons. Il avait parmi les Ansar un ami nommé Sika, fils de Salama, surnommé Abu Naïla. Il était le frère de l'aide de Kab. Celui-ci, chaque fois qu'il venait à Médine, descendait dans la maison de Silkan. Il lui montrait de l'affection et de la confiance. Muhammad, fils de Maslama, vint trouver Silkan, lui fit part des paroles du prophète et lui dit, si tu me prêtes assistance, je pourrai accomplir cette œuvre et très agréable au prophète de Dieu. Silkan consentit et dit, il nous faut encore d'autres compagnons. 7 Ansar se concertèrent ainsi et se mirent à délibérer de quelle façon ils exécuteraient leur dessein. S'étant mis d'accord, il vint avant de partir trouver le prophète au moment de la prière du coucher et lui dit, nous allons partir, ô apôtre de Dieu, mais il faudra que nous disions du mal de toi et de ta fonction prophétique. Le prophète les y autorisa, les accompagna jusqu'au cimetière nommé Baki al-Gakar. Puis il leur dit, allez au nom d'Allah et revenez aussitôt. Donc voilà le prophète ici qui accepte qu'on mente, c'est-à-dire on parle mal de lui et de sa fonction prophétique juste pour aller dire à quelqu'un. Merci les frères, je voulais partager ça avec vous. Regardez ce qu'il dit. Il dit allez au nom d'Allah. C'est-à-dire si on va assassiner quelqu'un au nom de qui? Au nom d'Allah. Mais c'est très grave. C'est vraiment, ça fait vraiment pleurer le roi. C'est compliqué cette affaire-là. C'est vraiment compliqué. Pasteur. Oui, et toi.
Voilà, moi, il voulait passer une information, non, parce que c'est capital et puis c'est très sérieux, quoi. Vas-y. Voilà, en tout cas, Oustaz, sois béni, frère. Voilà, sois béni pour ce que tu fais, frère Oustaz. Merci pour ces lectures-là. Voilà, je vais dans le même sens que le Lévite a dit là. Hein. Voilà. Et moi, je crois que matin même, voilà, j'ai fait une vidéo même concernant ça et je pense que c'est le même esprit. Voilà, il faut dire que les frères, nous les débatteurs, on a besoin des livres. Voilà, on a vraiment besoin des livres parce que il y a de ces informations qui sont dans les livres qui ne sont pas dans les hadiths. Il y a de ces informations qui sont dans les livres que vous ne pouvez pas trouver sur Internet. Voilà, par exemple, quand je prends le cas de la biographie de Ibn Hisham ou bien le livre qui vient de lire, Tabari, ou bien le livre de Malik Muwatta, il y a de ces livres que vous ne pouvez pas trouver sur Internet, que nous ne pouvons pas vous donner. Et il y a de ces informations qui sont dans ces livres-là, qui ne sont pas sur le net. Donc sans ces livres-là, il y a de ces informations que nous ne pouvons pas avoir et nous sommes limités. Donc c'est très important de penser à soutenir vos frères en achetant des livres. Je crois que le livre par exemple de Tabari coûte 38 €. Voilà. 38 €, c'est vrai, c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Voilà. Si vous le voulez, vous le pouvez. Voilà. Si vous voulez vraiment soutenir vos frères afin qu'ils aient des livres, parce que si tout le monde a des livres, voilà, je pense que ça va nous donner encore plus d'arguments et ça va encore rendre encore plus crédible ce qu'on dit. Parce qu'au début, lorsqu'on faisait le débat sur Oubal, voilà, quand on lisait ça sur le net, ils disaient non, c'était falsifié. Non, ce sont des faux documents. C'est-à-dire, ils faisaient croire à leurs frères que comme nous lisons de manière numérique, c'est que c'est un document falsifié. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, certains des frères, voilà, ont acheté des livres pour se faire parmi nous. Aujourd'hui, quand on les présente, ils ne peuvent pas dire que c'est falsifié, parce que c'est le livre physique. Si votre livre physique est falsifié, c'est que votre religion vraiment ne se tient sur rien. Donc, imaginez que le Lévite, la chronique de Tabari, parce que si le Lévite lit ça sur Internet, la partie là, ils vont dire non, ça le hadith là il est faux, non, le hadith là, non, il n'est pas dit sur un site. Mais si le Lévite lit ça dans un document physique, il ouvre sa caméra, il montre le livre de Tabari, il livre la partie là, aucun musulman ne peut dire c'est faux. Parce que nous, on a des vidéos où les gens là, on témoignait que Tabari est un livre authentique. Ismaël Aka, qui est encore là, l'imam Agibou, ils ont témoigné que le livre de Tabari même allait à confirmer que Tabari est authentique. Donc lorsque nous lisons dans les livres là, c'est encore plus crédible et c'est rassurant. Voilà, parce qu'ils peuvent pas dire c'est faux. Et si vous vous rappelez, lorsque nous sommes partis faire le débat avec Diabaté, j'ai dit nous allons lire Bukhari. Et si un parmi vous dit que Bukhari est faux, moi je prends le livre parce que je venais avec le livre et je leur ai dit si vous dites que Bukhari que moi je lis n'est pas authentique, je le lis dans le livre physique. Aucun n'a dit c'est faux et on a lu Bukhari. Voilà, parce que moi j'avais le livre. Ici ils disent à leurs frères, parce qu'ils sont capables de répondre, c'est-à-dire lorsqu'ils vont rebondir, ils sont capables de dire oh, Muslimi toi. Voilà. Ils sont capables de dire à leurs frères, ceux-là, ils sont rusés. Ils sont capables de dire à leurs frères, non, ce qu'il a lu là même là, c'est pas authentique, c'est faux. Voilà. Donc j'allais le lire dans le document physique là. Donc c'est important les frères de soutenir vos frères. Hein. Voilà. Ceux qui peuvent acheter le livre de chronique du Tabari pour le Lévite, voilà, entrez en contact avec le Lévite, achetez-le pour lui. Voilà. C'est pas seulement Tabari, il y a bien d'autres livres. Voilà, je crois que sur tous les frères, le pasteur maintenant, tous les frères, nous avons des livres. Je pense que ils n'auront aucune, c'est-à-dire ils n'auront plus d'arguments en ce qui concerne. Non, ce hadith là est falsifié, ce hadith là est faux. Il a lu ça sur un site, il a lu ça ici. Voilà, donc c'est bien. Et moi, je vous exhorte vraiment les frères à vraiment penser à cela. Voilà. Dans les Lévites, les frères vont t'écrire, ils vont t'acheter ça. Voilà. Et les frères répondaient à l'appel. C'est très important. Donc, parce que c'était l'information que j'avais à passer. Donc, on continue toujours. Shalom. Pasteur, tu permets, une minute, je dis un truc et puis je vais descendre. Vas-y, frère. Ok, j'aborde toujours aussi dans le même sens que Petit Mato. Hein. Voilà, les livres sont très, 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 très importants. Et même le pasteur, même normalement, il doit avoir, c'est-à-dire les 5 tomes de Bukhari, il doit avoir au moins la Sira, il doit avoir Tabari. Voilà, ça, Tabari, c'est un livre très, très, très important parce qu'il y a toutes les histoires, c'est-à-dire du début de la révélation de Muhammad jusqu'à la fin.
et c'est encore très bien détaillé. Mais petit Mato, t'inquiète, il y a des choses, peut-être on n'a pas envie de trop installer ici, mais je pense que les livres, ça suivra. Donc c'est ce que je voulais dire, quoi. Les livres sont très importants, ça évite les débats inutiles, les discussions inutiles. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci frère. Donc on attend les livres. Ce Tabari est très bon. Et puis les autres livres, les livres des idoles, sont très bons. Ouais, Muslim, tu as la parole. Pasteur, bon appétit. Pasteur, mangez, laisse, je vais gérer le Muslim là, manger, pasteur. Excusez-moi, pardon. Faut pas descendre. Bonsoir à tous. Mais pasteur, toi aussi. Ah, comment on sait? Quand tu parles là, on sait. On a le même Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit là qui me confirme que pasteur l'a mangé. Ouais, Muslim là, ça c'est le truc, hein. Il s'appelle comment même là? J'ai oublié son nom là. Chercheur. Oui, chercheur, vas-y, on t'écoute. C'est pas Khan, c'est chercheur. Chercheur, on t'écoute, non? Non, je voulais pas que le frère descende, quoi. S'il peut remonter, le livre là, s'il peut remonter. Il est descendu. Je voulais s'il peut remonter. Il est déjà descendu. Il est déjà descendu. Faut faire un nous. C'est quoi ton problème? Ton problème là, c'est quoi? Il y a quoi qui est faux, il y a quoi qui est vrai, ou bien tu veux le livre là, ou bien tu veux... Mettez-moi en grand, parce que je voulais qu'il montre quelque chose, quoi. Non, c'est quoi le problème? Je voulais qu'il montre quelque chose. Attends, on ne te met pas en grand. Il a lu, tu n'es pas d'accord avec quoi? C'est qu'il a lu là. C'est qu'il a lu là. Toi, tu n'es pas d'accord avec quoi? Non, sa main avait caché quelque chose, je voulais monter pour... Voilà. Sa main avait caché quoi? Faut nous dire sa main avait caché quoi? Bon, la couverture, quand il a montré la couverture, j'ai trouvé qu'il a montré en haut, mais en bas là, il y avait un nom. Non, je viens. En bas, il y avait un nom, ok. Le livre là, il a montré en haut, en bas, il y avait un nom, il a caché avec les doigts. Ouf. Ta main avait caché un nom qui ressemble à un nom français. Donc, je suis monté pour ça. J'ai dit, ouvre ta caméra, montre-nous maintenant. Même en grand. Il t'a mis en grand. Il t'a mis en grand. Tu n'es pas en grand. Il est en grand. Je vais ma caméra avec ce compte-là. Attends, s'il peut monter, je vais prendre mon autre. Non, je vais prendre mon autre compte là. J'arrive pas à activer. J'arrive pas à activer ma caméra. Va prendre ton autre compte là. Non, ce compte. On y va prendre ton autre compte là. Ah. On nous fait du temps là. On a lu, c'est-à-dire, vous voyez, les frères, vous voyez les musulmans, on lit quelque chose, hein. Le frère a lu. Lui, il dit, c'est couverture là seulement, couverture là. C'est-à-dire, c'est que le frère a lu là. C'est-à-dire, son âme n'est pas d'accord avec ça, mais c'est la couverture là. C'est-à-dire, lui s'accroche sur la couverture là. Non, comme le frère là, son bras là était sur Allah, il n'a pas bien montré Allah. Donc lui, mais attends, la couverture là. Non, vraiment, musulman, serviteur d'Allah dit, il veut monter. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est-à-dire, ce qu'on a lu là, si le frère avait lu ça dans son téléphone là, ils allaient dire ce qu'il a lu là n'est pas authentique. Comme c'est document physique, donc maintenant, il va s'accrocher maintenant sur la couverture. Vous voyez, non? Ce qu'il a lu là, comme c'est physique, c'est dans le livre de Tabari, ils n'ont aucune, c'est-à-dire, il n'y a aucun moyen de fuir, aucun échappatoire. Maintenant, pour fuir, il va aller s'accrocher sur la couverture. Faut prendre ton autre compte là, tu viens, tu fais ta demande. Je vais te faire monter. Tu vas nous dire ce qu'il y a sur la couverture là. C'est vidéo là. Vas-y, on t'écoute. Non, moi, bonjour d'abord. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien, d'accord. C'est quoi le sujet de votre thème? Tu sais pas c'est quoi le sujet là? Bon, parce que tout à l'heure, je suis passé, je vois que Pasteur Mena disait que c'est la miséricorde, voilà, tu vois. Ok. Nous disons que le prophète d'Allah, le messager d'Allah et Allah ne sont pas miséricordieux. En aucun cas, la miséricorde n'a été manifestée. Que ce soit chez Allah, que ce soit chez le prophète. Pasteur, pasteur, votre micro là. Donc nous disons qu'il n'y a pas de miséricorde en islam. En islam, il n'y a pas de miséricorde. Tu es trop sensible à le mouvement, hein, petit Mato. Ah, pasteur, c'est ça, hein. C'est là, nous disons qu'il n'y a pas de miséricorde en islam.
Donc tu peux prouver. On a prouvé depuis le frère a lu. On a lu, moi-même j'ai lu. Devant moi. Ok, petit Mato. Il n'y a pas bavardage. Non, pasteur, calmez-vous. Non, pasteur, calmez-vous. Mangez en paix. Non, petit Mato. Attendez, pasteur, digérez. Petit Mato, pardon, affiche Sourate 21, 107. On dit si Lévite a eu les outils, là, les gens vont comprendre sur TikTok. Il dit parce qu'il faut digérer, il faut laisser gérer. 107. Oui, mon frère, 107. Voilà. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Ça veut dire quoi? Envoyé comme miséricorde pour l'univers, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la miséricorde d'Allah que le prophète a été envoyé. Ce que je demande, c'est le sens de la miséricorde. C'est ça que je demande. Ça veut dire quoi? C'est par la miséricorde d'Allah que le prophète a été envoyé. C'est pas ma question. J'ai dit miséricorde là, ça veut dire quoi? Miséricorde là, ça veut dire quoi? Le mot miséricorde, c'est donner quelque chose à quelqu'un qu'il n'a pas mérité. Quelle chose? Donner quelque chose. Si je donne un cadeau à quelqu'un, si je donner quelque chose, on parle de miséricorde. Une chose qu'il n'a pas mérité. Alors, Lévite, pardon. Non, c'est pas la définition. Oui. Lévite, on fait pause, pardon. Il y a un chercheur qui est là. Serviteur d'Allah, comme tu as pris la place du chercheur là, 30 secondes, il fait descendre, et puis il fait monter chercheur. Chercheur va monter sa couverture, et dès qu'il finit de montrer, on te fait monter, et puis on te laisse Lévite. Voilà. Donc chercheur, il te met en grand. Voilà, il faut nous montrer la couverture, ce que le frère a caché là. Pasteur, vraiment merci beaucoup pour le live. Je vais vous laisser. Lévite va. Je vais écouter Lévite. Okay. Merci les frères, bon live à vous. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et puis voilà. Amen. Merci beaucoup. Non, chercheur, vas-y, on t'écoute. Montre-nous la couverture là, ce que le frère a caché là. Ok, le frère même est là. Vous voyez ses doigts là? Il a caché quoi? Voilà, comme lui-même il est là, il est là. Non, ce qu'il a caché là, est-ce que toi tu peux nous éclairer dessus? Il a caché quoi? Il a caché un nom qui n'est pas arabe d'abord, un nom qui n'est pas islamique. Je sais, moi je connais. Non, maintenant le nom là, c'est quoi? Le nom qu'il a caché, toi, faut nous dire c'est quoi? Bon, malheureusement, j'ai pas ce livre, mais comme il est là, il se met en grand, il va montrer la partie là. Au suivant. Lévite, vas-y, je te laisse être serviteur. Ok, je disais, serviteur d'Allah, miséricorde là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est envoyé comme miséricorde là, ça veut dire quoi? Je donne la définition, j'ai dit miséricorde, c'est... J'ai pas entendu. J'ai dit miséricorde, ça veut dire donner à quelqu'un une chose qu'il n'a pas mérité. Ok. Quelle chose? Parce que tu n'as pas défini, tu as dit quelque chose. Je peux peut-être donner un téléphone à quelqu'un. C'est pas ça là. C'est pas ça. Je viens. Oh, laisse-moi parler. Mais je suis en train. Oui, frère. Attends. J'ai bugué. Attends, je descends et puis je monte, pardon. Fais-moi remonter. Ok. Ah, Lévi, ton deuxième compte est là, quoi. Ouais, je suis là maintenant. Il a fait monter petit Mato. Hein. Ok. Pasteur. Donc je disais. Vas-y, Lévi. Je disais. Le fait de donner quelque chose à c'est vague. Quelle chose? C'est vague. La miséricorde est dans un registre bien précis. La miséricorde. Mais laisse-moi finir de parler, mais c'est pas possible. Je dis, la miséricorde là, quand tu dis c'est le fait de donner quelque chose là, ce n'est pas précis, c'est vague. Je peux donner un ordinateur à quelqu'un, je peux donner du Yahoo à quelqu'un, je peux donner X choses à quelqu'un, mais la miséricorde s'inscrit dans un registre bien précis. La chose qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas mérité là, la miséricorde là, ça parle de quelque chose de précis. Quelle est cette chose? C'est ce que je demande. Mais ça parle de quelque chose de précis. Comment ça?
tel de donner la définition de miséricorde. J'ai donné, mais il n'y en a pas de choses précises. Quelle que soit la chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est pas précis. Quelle que soit la chose que tu donnes à quelqu'un qui ne l'a pas mérité là, tu l'as fait miséricorde? Ou bien ça c'est compliqué? Ok. Bon, j'ai l'impression de ne pas me faire comprendre. La miséricorde s'inscrit dans un cadre de pardon, de pitié. Voici la miséricorde. C'est-à-dire quelqu'un dans une sentence qui doit recevoir quelque chose d'une sentence. Il mérite par exemple d'être puni. Et puis je viens, je lui accorde miséricorde. Ça veut dire que je viens, je lui accorde ma pitié. Voilà pourquoi je dis que la miséricorde s'inscrit, c'est français je parle, ça s'inscrit dans un cadre et dans un registre bien précis. Bien précis. Voilà pourquoi on dit miséricorde. On lui accorde miséricorde parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Noël, pardon, ton micro. Noël. On peut fermer le micro de... Voilà. Ouais, ok. Non, mais il n'est pas muté, hein, il fait du bruit là. Ouais, il a bugué même. Vas-y, parle. Donc je disais que la miséricorde s'inscrit dans un cadre bien précis. Bien précis. C'est dans le cadre du pardon par rapport à une sentence qui doit tomber sur quelqu'un. Voilà ce que je voulais que tu précises. La miséricorde, c'est pas simplement le fait de donner, par exemple, si quelqu'un me donne un livre, par exemple, j'ai besoin d'un livre, il me donne un livre, c'est pas forcément la miséricorde. Ça s'inscrit pas ici. Là, il me fait un don. Là, il est gentil. Là, il est ceci. Mais la miséricorde, là, ça parle précisément du contexte où quelqu'un doit subir quelque chose et puis on lui fait grâce de ça. Oh, celui qui me donne un livre, là. Celui qui me donne un livre, qui m'offre un téléphone, là. Je n'ai pas de sentence à subir. S'il m'a donné le livre, il m'a pas donné le livre, il y a quelle sanction à subir? Il m'a donné un téléphone, il m'a pas donné, il y a quelle sanction à subir? Voici ce que signifie miséricorde. C'est dans le sens du pardon, de gracier quelqu'un qui devait logiquement recevoir une punition par rapport à l'action qu'il a posée. Voici la miséricorde. On va vous expliquer ça comment. Donc je t'écoute. Oh. Moi, je t'ai donné simplement la définition. La définition, moi, ça n'a pas de limite en fait. Donc, je n'ai pas parlé d'affaires de contexte. Dans les livres divins, ça veut dire quoi? Non. Tu m'as juste demandé la définition. Je t'ai donné une définition. Voilà. Mais si tu vas entrer dans le livre aussi, bon, le mot qui est mis là-bas, dans quel contexte il est mis? Tu m'as donné un verset ici. J'ai dit, ça veut dire que le prophète a été envoyé à l'univers par la miséricorde d'Allah. Ça veut dire que c'est Allah qui a envoyé ce prophète-là. Là, sa miséricorde, il a envoyé ce prophète à l'univers pour qu'il les fasse sortir dans les ténèbres et les guider vers la lumière. Et c'est simple. C'est par la miséricorde d'Allah parce que Allah, par sa miséricorde, il aime que tous ses serviteurs soient sauvés. Ça, c'est un signe que Dieu aime ses serviteurs. C'est pour ça qu'il envoie quelqu'un qui guide des gens. C'est par sa miséricorde. Donc c'est clair en fait. Je ne sais pas que tu vois quoi d'autre. Ok. Bon, on a affaire à quelqu'un qui ne connaît pas le sens, la définition de miséricorde. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Oui. Attends, une seule question. Serviteur d'Allah, est-ce que le prophète est miséricorde, oui ou non? Maintenant, réponds. Quoi? Tu dis quoi? Je dis, hein, il faut bien écouter. Hein, je dis, est-ce que ton prophète là, il est miséricorde, oui ou non? Bien sûr, oui, il est miséricorde, oui. Donc, on discute de quoi maintenant? Ok. S'il est miséricorde, oui ou non, je vais prendre un cas bien simple. Le Coran dit que celui qui vole, il faut lui couper les mains. Celui qui a volé, il faut lui couper les mains. Ça, c'est la loi du Coran. Sourate 5, verset 16, là-bas, je crois. Voilà. Donc, celui qui vole, il faut lui couper les mains. Ça, c'est la loi du Coran. Verset 38, voilà, c'est ça. Le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main. Ça, c'est la loi du Coran. Voici ça. À tous deux couper la main. Ça, c'est la loi du Coran. Maintenant, je veux savoir, quand ton prophète qui est miséricorde pour l'univers, c'est-à-dire que lui, selon ce que tu viens de répondre à la question du frère God's Lion, tu as répondu qu'il est miséricorde.
Quand ton prophète vient devant cette loi de quelqu'un qui a volé et que logiquement cette personne doit avoir les mains coupées, quand ton prophète vient, qu'est-ce qu'il fait par rapport à cette loi? Réponds. Tu sais quoi, tu es en train de mélanger la justice et la miséricorde. La justice n'a rien à voir avec la miséricorde. Ici, c'est la justice. Quand on dit le prophète, il est miséricorde, mais il est juste encore. Si tu me demandes si le prophète est juste, oui, il est juste. Donc, quand on est dans la justice, il n'y a pas d'affaire de miséricorde. Non. On pratique la justice telle que la loi est. Donc, ça n'a rien à voir avec le mot miséricorde là-bas. Parce que être juste ne peut pas détruire la miséricorde dans la personne. Par exemple, toi aussi, quand on te dit que ton Dieu est juste, tu vas me dire oui. Tu vas me dire oui. Même dans ta Bible aussi, il y a des justices là-bas, qu'on dit à des gens, par la justice, par la loi. Donc voilà, ça, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ici, il est en train de pratiquer la justice. Mais là, quand la justice vient, c'est fini. La justice, c'est la loi de Dieu, c'est la loi. On sera tous soumis. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas miséricorde. Voilà. Tu sais, ça c'est très clair en fait. En fait, pour moi, c'est votre Bible qui va vous... Vous êtes en train de contredire même votre Bible. Hein. Sincèrement. Hein. Ok, il a fini. Je repose ma question. Tu penses que tu vas ruser avec moi? Petit Mato, faut afficher... comment on appelle? Faut afficher Jacques 2,13. Affiche Jacques 2,13. Faut même pas aller dans Jacques là. Non, il a fait sortir une phrase. Pardon, c'est dans Jacques 2,13. Mais je lis ça ici directement. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde là, ça triomphe du jugement. Jacques 2, verset 13. Voilà ça. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Maintenant la suite dit, la miséricorde triomphe. C'est-à-dire en français simple, pour ceux qui sont illettrés, la miséricorde se met au-dessus du jugement. Lorsqu'il y a le jugement et qu'il y a la miséricorde, le jugement se tait. La miséricorde parle plus fort que le jugement. La miséricorde surpasse le jugement. La miséricorde s'applique sur la justice. Voici le français qui est clair. Voici ça. On est clair sur ce verset. Maintenant, toi ton prophète, lui qui est personnifié en tant que la miséricorde elle-même. C'est-à-dire que lui-même, il ne vient pas faire miséricorde, mais il est miséricorde. Face à la loi du Coran, sourate 5:38, la miséricorde que est ton prophète là, est manifestée à quel moment? Parce que la miséricorde triomphe. La miséricorde est au-dessus du jugement. Ton prophète qui est lui, de façon personnifiée. C'est-à-dire que quand on le regarde, on voit la miséricorde en chair et en os, selon le Coran. Donc, toute chose normale qu'il manifeste ce qu'il est devant la justice, devant le jugement. Le jugement dit que le voleur, sa main doit être coupée. Maintenant, celui qui est la miséricorde, devant ça, il ne fait rien de miséricordieux. Donc, en quoi est-ce que ce monsieur puisse être miséricorde et sa miséricorde va se limiter, va prendre fin lorsqu'il y a un jugement? Il faut nous expliquer. On t'écoute. Ok, déjà tu comprends même pas ton texte. Tu dis, quand on dit la miséricorde triomphe le jugement, ça ne veut pas dire que quand il y a la justice, on peut laisser la justice et pratiquer la miséricorde. Ça c'est faux déjà. Ça veut dire que la miséricorde là, ça dépasse la justice. Mais ça ne veut pas dire que quand il y a la justice, on va laisser la justice. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans ta Bible aussi, dans Somme 119, verset 160. Les lois... Moi, t'es muté. Attends, il dit, attends, il parle à mon frère. Attends, mute-toi. Il dit, mute-toi d'abord, il parle à mon frère. Lévi, tu vas, non?
C'est ce que je t'ai dit là. Voyez, quand tu vas prendre un verset de Bible, lui aussi il va aller là-bas. Oh, c'est pas ça. On est ici, on est dans le Coran. Ou bien non, voilà pourquoi souvent, quand on débat, ne nous donne pas prêt. Tu vois, oh, il va te faire descendre, c'est moi qui te fait monter. Tu vas te faire descendre. Voilà. On est dans le Coran ici. On est sur le Lévitique. Il a pris un exemple pour te montrer, pour te donner la définition du miséricorde. Donc on reste dans le Coran ici. On s'en fout. Bible, on s'en fout de ton exemple dans la Bible. On parle de ce que Allah a dit, de ce que ton prophète fait. Voilà, donc on reste. Si tu parles de Bible, je jette ton corps en bas. Si tu n'as pas d'argument pour expliquer la miséricorde de ton prophète, je jette ton corps en bas. Donc il faut me jeter. Voilà. La Bible là. Ok, je jette. Comment je te jette. Moi je ne comprends pas les musulmans. Hein. Donc maintenant la Bible est devenue tafsir quoi. Comment vous êtes comme ça même? On te demande dans ton Coran, dans tes sources islamiques, explique la miséricorde de ton prophète. Tu vas ouvrir Bible. La Bible même mon grand. Même mon grand. Regardez les frères. J'ai posé la question. La miséricorde triomphe du jugement. Que cette phrase signifie? Du genre, je voulais dire, qu'est-ce que cette phrase signifie? Regardez. La phrase « La miséricorde triomphe du jugement » est tirée de la Bible. Plus précisément de l'épître de Jacques qu'on vient de lire. Voici ce qu'elle signifie. Sens général. Cette phrase souligne que la compassion, le pardon, la bonté, entre parenthèses, la miséricorde, sont plus puissants et plus honorables que la condamnation stricte selon la loi, entre parenthèses, le jugement. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? On m'entend? Je pense que c'est... Mais je sais pas. Non, mais est-ce que vous voyez? Oui, on dit on voit pas. Est-ce que vous le recevez? Ils disent ils voient rien. Ouais, bon, ils disent ils voient pas. Bon, c'est que c'est le live qui bug. Ceux qui voient pas là, voilà, ils bug. Ils n'ont qu'à sortir de la application. Ceux qui ne voient pas là, je lis simplement. Ceux qui ne voient pas. J'ai écrit la miséricorde triomphe du jugement. Que cette phrase signifie? La phrase, il s'est écrit, la phrase, la miséricorde triomphe du jugement est tirée de la Bible, plus précisément de l'épître de Jacques. Ce qu'on vient de lire, Jacques 2,13. Voici ce qu'elle signifie, sens général. Cette phrase souligne que la compassion, le pardon et la bonté, entre parenthèses, la miséricorde, sont plus puissants et plus honorables que la condamnation stricte selon la loi. Et puis ils ont mis entre parenthèses le jugement. On continue. Explication détaillée. La miséricorde, c'est la capacité de pardonner, d'être compatissant, d'agir avec bonté envers ceux qui ont fauté ou qui sont dans le besoin. On continue. Le jugement, l'application stricte de la justice, parfois froide ou sans compassion, qui condamne selon les règles ou les fautes commises. Interprétation spirituelle. Dans un contexte chrétien, cela signifie que Dieu préfère qu'on fasse preuve de miséricorde envers les autres plutôt que de les condamner durement. En d'autres termes, celui qui pardonne et agit avec bonté est plus proche du cœur de Dieu que celui qui juge sévèrement. Application dans la vie quotidienne. Ne jugez pas trop vite les autres. Être compréhensif et indulgent, se rappeler que tout le monde a droit à une seconde chance. Donc le sens en fait de la miséricorde triomphe du jugement, voici ça qui est défini ici. Mais on ne retrouve pas ça dans le messager d'Allah. Il n'y a pas ça dans le messager d'Allah. Il n'est en aucune façon et d'aucune manière une miséricorde pour l'humanité. Parce que son vécu démontre clairement qu'il est sans pitié envers les autres, sans état d'âme envers les autres, sans
bon cœur envers les autres. Il est prêt même à couper et à couper les mains, les pieds, à appliquer la charia de son Dieu. Il n'a aucune miséricorde en lui. Voilà ce que nous disons et sa vie nous le démontre de façon claire. Petit Marteau, merci. Pas béni. On parle de miséricorde titan dans la Bible. Dans la Bible, là, même là, dans Somme, là, bande de voyous. Donc, les frères Lodge, voilà, shalom. C'est tout ce qu'ils sont fait. Ils disent que la Bible est falsifiée, la Bible n'est pas la parole de Dieu, le Coran est venu, pour comment la prévaloir sur les autres livres, le Coran au-dessus. Maintenant, pourquoi quand on enlève les trucs dans l'islam, on montre les bavures dans l'islam, pourquoi vous vous référez à la Bible? C'est comme si quelqu'un qui a iPhone 16, il dit qu'il est plus performant que iPhone 15. Et iPhone 15 là, c'est passé. C'est 16 là, c'est moi qui suis à la mode. C'est lui qui est le plus performant. On critique maintenant iPhone 16, et puis lui, iPhone 16 se réfère à iPhone 15, ou bien iPhone 14. Ou bien le frère. Ça n'a pas de sens. Vous dites que votre prophète est le dernier des prophètes, il est venu prévaloir, il est le meilleur des hommes. Il est au-dessus de tout. On le critique maintenant, vous parlez le comparer maintenant aux petits hommes. Et lui, il est le meilleur. Il est le dernier des prophètes, il est le sceau des prophètes. Maintenant, quand on le critique, pourquoi vous vous référez, mais vous voulez vous référer aux autres, aux petits là? Vous n'avez pas d'argument. Votre religion ne tient sur rien. Votre religion, c'est le commérage, la propagande, la manipulation. C'est tout ce qui reste dans votre religion. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, parce que je crois les petits là. Non, mais toi, tu ne dois pas te référer à ça. Maintenant, dans la Bible là, est-ce que quelqu'un est venu de façon volontaire se repentir et puis il a été déjà? C'est de ça qu'on parle. Aucun prophète n'a été, les prophètes là. Votre prophète, on dit à la sourate 21, verset 107, qu'il est venu en miséricorde pour l'univers. Il est venu en miséricorde. Et vous, votre religion, c'est ça le problème. Il y a trop de contradictions dans votre affaire là. Trop de camouflés. C'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu, ce sont des hommes. Il n'y a rien de tien. Votre Dieu se présente comme le très miséricordieux, tout miséricordieux. Quand on vérifie, il n'a jamais été miséricordieux. Votre prophète, on dit, il est venu comme miséricorde. Quand on lit les textes de sa vie, c'est horrible. Ça donne à vomir. Ça donne à vomir. Il ne peut même pas se comparer à un apôtre de Jésus. Un disciple, il ne parle même pas des apôtres, un disciple. Un disciple de Jésus, il ne peut même pas se comparer. En termes de moralité, en termes de miséricorde, en termes de puissance, en termes d'esprit, il ne peut même pas se comparer. Même à moi, pasteur Mina, il ne peut même pas se comparer à moi. La moralité qu'il a, lui, il a... Non, il ne peut pas se comparer à moi. Je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement. Vous allez venir dire quoi aux gens? Dims, bienvenue les frères. Oui, shalom pasteur, shalom à tous les frères. Je vous reviens tout de suite. Je suis en train de chercher un hadith là. Et je suis en train de chercher ça. Je ne sais plus où j'ai mis ça, mais dès que je trouve ça, je vais me débiter, je vais vous le donner. Ce hadith là, il est encore beaucoup plus cruel. Et quand vous allez le lire, vous allez comprendre en réalité que cet homme là ne peut pas être une miséricorde. Donc je vais me muter, je cherche, je reviens tout de suite. Ouais, cherche ça. On a besoin de ça. Nous sommes en train de voir on va faire même un recueil même. Le thème, on met la sourate 21, 107 et puis tous les hadiths, tous les versets, on accompagne avec ça. On va faire même un PDF pour donner à tous les frères, partout vous promenez avec ça. Vous allez montrer, n'insultez pas, Ruby, pédophile, c'est pas important. C'est les petits trucs qui prennent pour vouloir faire croire aux gens que vous êtes des insulteurs. Laissez ça. Lisez seulement les textes. Lisez les sources. Prenez les sources. Lisez. Si c'est fâche, on va lui dire pourquoi tu es fâché. Il va montrer la source là. Il va dire voilà ce que Petit Marteau a lu. Voilà ce que le pasteur a lu. Voilà ce que le lévite a lu.
Voilà, c'est à cause de ça ici. Parce que moi, on dit, mais aïe, qui a écrit? C'est pas vos gars qui a écrit, ou il a incité? C'est la nouvelle communication, les frères. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils n'ont pas d'échappatoire. Lisez simplement les textes. Ne commentez même pas. Mettez seulement lisez. Quand on s'en lisait là, tout le monde avait la chair de coq. Vous n'avez pas dit la chair de poule. Lisez, le Lévitique même a crié. Est-ce que ça n'a pas commenté? Il n'a même pas commenté, il lisait simplement. Voilà, il attaquait les caravanes, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il... Il n'a même pas dit, il est comme cela, c'est un tata, lui-même il a posé, mais un homme qui attaque les caravanes, qui coupe les routes là, qui coupe les routes, qui coupe les caravanes, comment on l'appelle? Voilà comment on fait. Quand tout le monde donne la réponse, mais quand toi tu sors de ta bouche, ils vont couper la partie pour dire que tu es un insulteur. Ils n'ont plus d'échappatoire. Lisez simplement les textes, les sources. Ouais, toi, tu dis quoi? C'est quoi, chercheur de savoir, mais c'est pas quoi là. Comment il s'appelle? Pasteur, oui, c'est chercheur. Ouais, toi, c'est concernant ce livre. Tu veux prouver quoi? Que le livre là. Attends, je viens. Oui. Tu sais que le livre là n'est pas vrai? C'est notre livre, c'est notre. Donc, je te demande, le livre là n'est pas vrai. Tabari là, ce qui est le frère montré là, c'est faux? Il est où même? Non, moi j'ai compris, Alem, Sion, shalom à toi. On veut, il a qu'à nous dire, parce qu'il va il dit pourquoi le frère, il a mis son doigt, ça veut dire où il est là, c'est là, c'est dit. Ça veut dire, il veut faire dire aux gens que le livre n'est pas un livre authentique, c'est pas vrai. Voilà la stratégie de ces gens-là. Bon, il va écrire. Mais le frère, il va ouvrir le livre, mais il a qu'à mettre son doigt où? Quand tu veux dire, parce que vraiment, parce que c'est pas j'ai la si vous avez fait une avec la femme là, hein, en route là, sa fille là, oui, j'ai ça ici, j'ai vu. Voilà, faut nous montrer. Ouais, il va nous tuer. Voilà, là. Parce que c'est pas si vous avez fait attends. Pardon, attends, montrer un truc là, pardon. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a aucune échappade. C'est-à-dire, vraiment, les maisons ne sont pas. Lévite en grand. Mettez-moi en grand, quoi, pasteur. Lévite n'est pas en grand, hein. C'est moi qui suis en grand. C'est vous qui êtes en grand. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, quelqu'un, c'est-à-dire, moi, j'attrape le livre comme ça, hein. Je monte. Comme on doit cacher ça, là. C'est-à-dire, le nom. Mais attends. Tu voudrais que le frère attrape le livre comme ça? Jean, il n'a qu'à attraper le livre là, quoi. Il n'a qu'à taper le bord. Vraiment, c'est pas la peine. Mettez ça dans le grand. C'est incroyable. Ok. Moi, j'ai eu mon jour aujourd'hui des livres. Ok, voilà le livre ici. Je ne sais pas, ce musulman-là, il a quel problème. Moi, j'ai attrapé le livre comme ça, j'ai calé la page. Donc, c'est normal que ma main soit comme ça. Il a quel problème? Voilà le livre, ça là, vous tapez partout. Vous allez voir sur Amazon, dans les librairies. Il dit en bas, les critiques en bas là. Pourquoi tu as caché? Voilà ça ici, il n'y a rien ici. Voilà le livre. Voilà. Il y a caché quoi ici? Ce qui est écrit là-bas, là, c'est traduit par, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui est caché ici? Il y a quoi de caché ici? Il y a quoi voilà. Ici? C'est un texte. Vous allez voir. Il y a quoi de caché ici? Qu'est-ce qui est caché ici? J'ai caché quoi ici? Vous allez partout, même si vous tapez sur Amazon, vous tapez partout, vous allez voir sa chronique de Tabari. Donc je vais lire là où son prophète a couché avec la dame. Non, il faut lui le traduire par là. Il dit c'est pas en arabe, c'est pas en truc. Lis ça. Voilà. On dit traduction Hermann Zottenberg. Voilà. Ça dit, lui s'accroche sur ça. Je comprends pas. Il dit ça, il s'accroche. Vraiment. Il fume quoi même? Regarde, attends, on va faire un truc, hein. C'est ça, c'est son problème qu'elle a traduit là. Voilà, traduit là. Regarde, parce que on va faire un truc ensemble. Faut diminuer le volume là, pardon. Le frère avait lu, Oustad, tu avais lu un truc là sur
l'histoire de... Il s'appelle comment même là? Abou Sofiane là? Non, pas Abou, le dernier là. Tu avais lu une dernière histoire là. Cab. Voilà, Cab, regardez. Hein. Je vais prendre l'histoire de Cab là. Saïd Al-Bukhari. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous fuyez. Non, ce qu'il a lu là. Voilà l'histoire de Cab. C'est dans Bukhari 4037. Nous, la couverture là, c'est pas la couverture qui importe. Hein. C'est ce qui a été dit dans le livre. Ce qui a été dit dans le livre là, c'est ça, on vous dit de venir dire que c'est faux. Saïd Bukhari 4037. D'après Amr, qu'il avait entendu de Jabi, etc., l'envoyé de Dieu avait dit, qui me délivrera de Kab ibn Ashraf? Voici l'histoire de Kab que le frère a lu dans Tabari là. Il faut venir dire que c'est faux. C'est ça ici. Regardez ici à la fin. À vous. Et il prit la tête dans ses mains et cria à ses compagnons. À vous. Et aussitôt il le tuait. Puis ils allaient trouver le prophète et lui racontaient ce qui s'était passé. Voici l'histoire qu'il a lue dans Tabari là. Bukhari aussi a parlé de ça. Toi, tu dois t'accrocher sur traduction là. Comme traduction là, c'est pas un arabe qui a écrit là, c'est faux. Bukhari là, lui c'est un imam musulman, non. Il a dit dans son Bukhari 5133, ici, 5133, il a dit ici, que le prophète a marié Aïcha. Voyez ça ici. Bukhari 5133. D'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Est-ce que vous acceptez ça? C'est pas Bukhari qui a écrit. Voilà ça, Bukhari ici c'est propre. Voilà ça, arabe. C'est pas arabe là que tu voulais là. Vous voyez, arabe là ici. Voilà. Traduit par Ounas, Mara, intérieur, etc., corrigé, voilà, par Abu Sulaiman. Vous voyez ça? Vous voyez, arabe là ici. Mais le même là, il dit que ton prophète a marié Aïcha quand elle avait 6 ans. Quand elle avait 6 ans, elle a marié Aïcha. Et Aïcha avait 9 ans, elle a couché avec elle. Vous voyez ça? Un arabe qui a écrit, les arabes ont traduit. Acceptez ça? Bande de voyous. Oussaz, vas-y. Mais attendez, Oussaz, avant que tu ne continues. Est-ce que pour traduire un livre là, de l'arabe en français là, on a besoin d'être musulman? Pourquoi vous... C'est-à-dire, moi je suis fatigué. C'est-à-dire, je comprends pas les musulmans. Ghost Lion, faut lui demander, est-ce que Louis II, qu'il a traduit la Bible, il était chrétien? Quelle question? Louis II n'est pas chrétien. King James, il n'était pas vraiment un chrétien. Bon, vous-même là-haut. Bon, vraiment, moi, Oustaz, s'il te plaît, vas-y. Ok, merci. Je vais faire un petit crochet, comme petit marteau à monter un truc là. Voilà un prophète qui va épouser sa femme à crédit. On va lire. Le départ de la maison des parents. Pasteur, pardon, hein, je vais lire ton truc là tout à l'heure. Mais je vais faire un petit crochet, quoi. Quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakr vint un jour au prophète. Parce qu'ils m'ont signalé, hein. Ils m'ont signalé. Et de ça, ils reviennent avec mon autre compte. Ils m'ont signalé. Voilà. Ouais, quand Aïcha. Ils m'ont dit ça. Donc, ils ont commencé. Donc, veillez sur vos mots. Voilà, veillez sur ça là. Ils vont venir maintenant pour signaler. Mais pasteur, il n'a rien dit de mauvais. Il a juste dit, il a lu un texte et puis il lui a dit, venez réfuter. C'est fini. Rien que ça. Tu vois, il a signalé pour pourquoi. Donc, ils sont là pour signaler. Ils ne sont pas capables de venir nous affronter. C'est la lâcheté maintenant qui a commencé. C'est le deuxième visage. On t'apporte, les gars. Vas-y, frère. Ok, je suis dans la vie de Aïcha de Ahmed Fazal. Voilà. À la page 24. Le départ de la maison des parents. Quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakr vint un jour au prophète et lui dit, envoyé de Allah, pourquoi ne prenez-vous pas maintenant votre femme dans votre propre maison? Je n'ai pas de quoi payer la dot, répondit le prophète. Je peux vous payer sa dot, ô envoyé d'Allah, dit Abou Bakr. Le prophète lui emprunta ainsi 500 dirhams et envoya l'argent à Aïcha à crédit. Bref. Ah, il emprunte aussi. Il a emprunté l'argent pour marier Aïcha. Hey Seigneur. Ok. J'ai lu, c'est bien écrit. Hein.
Je suis dans la sira de leur prophète, la sira de Ibn Kassi. Voilà. À la page. Le Lévite, s'il te plaît, fais monter Petit Bateau. Ouais, je l'ai fait monter, Voilà. Donc, je suis dans la sira de Ibn Kassi à la page 292. On dit quoi ici? Lorsque le prophète fit le siège de Kaïba et conquit les forteresses, Safia fut du nombre des captifs. Son époux, lui, fut parmi les morts. Donc, l'époux de Safia a été Dja. Al-Bukhari ajoute, il nous a été rapporté d'après Umayd, d'après Anas qui a dit, le prophète a fait halte entre Kaïba et Médine au même moment pour consommer son mariage avec Safia. Quelqu'un dont on venait de Dja, toute sa famille, son mari, tout. Une femme. Et au retour là, on passe à l'acte sexuel avec cette femme. Ramponnement immédiatement. Non, les gars. Il a payé la dot même dans la main de qui? La dot de Safia, là, il a payé dans la main de qui? On dit c'est tout ça qui fait de lui le meilleur homme. Momo, c'est l'homme même. Ouais. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Quelqu'un qui vient avec de ça là. Qui a perdu ses parents, son mari. Avec ça là, ils vont dire. Avec ça là, ils vont dire que ils sont doués d'intelligence. Je sais pas vous, mais bizarrement quand un musulman me dit que lui il réfléchit là, moi ça me fait rire. C'est sérieusement. C'est quoi ça là? Et il y a des l'autre aussi, la va de l'islam. Il y a des moyens gars quoi. Avec ça, quand on leur dit c'est eux qui falsifient, ils disent c'est fou. Vous voyez les choses comme ça. Il veut quoi même? Depuis il va, il vient. C'est clair, j'ai vu ça. Mais frère, vous faites capture d'écran, tu m'envoies ça. Ça m'envoie ça? Non, je vais peut-être prendre ça. J'ai pas votre WhatsApp. D'accord. Je vais continuer un peu l'histoire parce que c'est un peu intéressant en bas. Ouais, vas-y, continue. Le prophète a fait halte entre Kaïba et Médine pour consommer son mariage avec Safia. Oh, mute-toi, non? Vas-y, on va le tirer. Il va nous embêter. Il n'a pas une bonne connexion. Vas-y, frère. Il est resté 3 jours. J'ai invité les musulmans à un repas où il n'y avait ni viande ni pain. Le prophète a seulement demandé à Bilal d'étendre un voile et d'y mettre des dattes, du fromage et du beurre. Les musulmans se mirent à dire alors au sujet de Safia. Ils se sont mis au sujet de Safia. Est-elle une mère des croyants ou une concubine? Ils ajoutaient, s'il la voile, elle sera une mère des croyants. Et s'il la laisse telle qu'elle, elle est une concubine. En reprenant le chemin du retour, il l'a pris en croupe et étendit sur elle un voile. Donc voilà qui est clair. Le même jour, il a déjà le mari de la femme, il a couché avec elle. Et c'est cette même femme-là qui va s'associer avec Zénab, parce qu'il y avait Zénab et Safia. Les deux vont s'associer pour l'empoisonner. Si vous voulez, je vais lire ça. Voilà. C'est la même histoire. Les deux vont s'associer pour l'empoisonner. Je suis à la page 695, on dit quoi ici? Abu Daoud a rapporté de son côté, d'après Ibn Waz, d'après Younes, d'après Ibn Shihab, qui a dit, Jabir Ibn Abdallah raconte qu'une juive de Kaïba a empoisonné une brebis rôtie et l'a offert au prophète. Celui-ci a pris une épaule et en a mangé, de même qu'un groupe de ses compagnons, puis il leur a dit, retirez vos mains de ce rôti. Ensuite, il envoya chercher la femme juive et lui dit, as-tu empoisonné cette brebis? Elle lui répondit, qui t'a informé de cela? C'est ce morceau qui se trouve
dans ma main qui m'en a informé. Oui, finit-elle par dire, que cherches-tu à travers cela? Voilà ce qui est intéressant qui vient. Elle répondit, je me suis dit, si tu es un vrai prophète, cela n'aura aucun effet sur toi. Et si tu n'es pas un vrai prophète, nous nous débarrasserons de toi. Mais on verra ce qui va se passer. Je suis à la page 696. Ezuri ajoute, Djabi a dit que le prophète s'était fait faire des saignées. Donc le prophète n'est pas mort sur le champ. Par contre, Bitch lui, il est mort sur le champ. Parce qu'il s'était fait faire des saignées et il n'a pas avalé. Il a recraché le morceau. S'était fait faire des saignées par l'intermédiaire d'un esclave des Banu Biyada. 3 ans après, le prophète ressentit les douleurs de la maladie dont il mourut. Il disait, je ressens toujours les effets du morceau de la brebis que j'ai mangé le jour de Kaïba. Elles me viennent par intermittence jusqu'à ce qu'elle ait fini par arriver à mon aorte. Et c'est ainsi qu'il mourut en martyr. Donc c'est la même dame qui s'est associée. Je lis ça ici rapidement. Lorsque le prophète a conquis Kaïba et Dja, ce qu'il a déjà parmi les juifs, Zainab bin El-Haret, la juive, la nièce de Mirab, a offert à Safiya une brebis rôtie après l'avoir empoisonnée. Elle y mit beaucoup de poison dans l'épaule et le bras, après avoir été informée que c'était les parties que le prophète aimait le plus. Donc, merci les frères. Voilà. S'il y a d'autres plans, voilà, on va rebondir avec d'autres sources encore. Maintenant, concernant le tabari, ça ne souffre de rien. Voilà. Ça, vous pouvez avoir ça partout. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas autre chose, il y a plein d'histoires comme ça où le prophète n'a aucune miséricorde. Dis-moi, tu es en Côte d'Ivoire, non? Non. Dis-moi, selon toi, les livres là, en français, en Côte d'Ivoire, ça peut être combien comme ça? Parce qu'il va acheter aussi. Bon, le tabari là, 38 €, ça fait combien? Parce que 30 € ça fait 20 000, bon, environ 38 €. Peut-être 25 000 comme ça, le tabari là, on ne sait pas. Je pense 25 €. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. En tout cas, hier, voir un petit marteau et puis les vidéos les contacter, ils vont me montrer où ils achètent pour eux. On va voir la manière dont le prophète c'est à Cap Nord. Moi, je suis allé à Cap Nord pour voir certains livres, mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas des livres que je cherchais, et puis le monsieur m'a dit que si je veux certains livres, je leur donne le nom et tout ça, et puis je commande, et puis ça vient. Sinon, c'est à Cap Nord. Maintenant, Cap Nord, c'est situé ça, à Yopougon, non? Ça, t'es pas Abidjan, mais. Non. Il s'est posé. Alors, il est censé connaître tout Abidjan, quoi. Ah, il est vite. C'est Cap Nord quand même, Cap Nord. Ah! Il est vite, c'est ton frère. Il faut connaître, faut pas dire ça. Parce que je laisse pas ça, Cap Nord quand même. Abidjan est très grand. Vas-y, dis. Donc, voilà, le prophète de l'islam, il n'a jamais fait de dawa, même prêché. Il a toujours converti les gens par les épées. Hein. Il n'a jamais prêché pour convertir quelqu'un. On va voir la lettre qu'il a adressée au roi d'Oman pour pouvoir se convertir à l'islam. Je suis dans le nectar cacheté. Voilà, le nectar cacheté, à la page 542. Voilà. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Muhammad ibn Abdallah à Jafar et à Abd, tous deux fils d'Abdulanda, que la paix soit sur les bien guidés. Je vous appelle à l'islam. Soumettez-vous à Allah et vous serez saufs. Je suis le messager de Allah, envoyé à l'humanité entière.
afin de mettre en garde celui qui est vivant et que se justifie l'arrêt du destin sur les mécréants. Si vous adhérez à l'islam, vous garderez l'autorité sur votre pays. Mais si vous rejetez mon appel, alors votre royaume périra. Mes cavaliers s'empareront de vos terres et ma patrie triomphera dans votre royaume. Donc voilà la miséricorde du prophète ici. Et voilà comment il convertissait les gens. Voilà. Claire. J'ai vu le livre, c'est clair, c'est écrit 542 fois. Oui, Oustaz, est-ce que tu peux lire là où il voulait convertir le gars là et il lui promettait de lui faire rouler sa tête s'il ne se convertissait pas là? Oui, j'ai lu ça. Son oncle là, Abou Sofiam, j'ai lu ça déjà. Ouais. Mais c'est Nectar qu'acheté aussi? Oui, c'est Nectar qu'acheté par 608. 608. D'accord. Ils vont lire. Ils vont lire. 608. Ouais. Pas les chrétiens qui ont écrit. Et même après la mort du prophète, parce que Abou Bakr pendant son califat, lui il fera la guerre des apostats. Parce que ceux qui avaient embrassé l'islam après la mort du prophète, chacun va retourner, aller adorer ces trucs parce qu'ils sauront que voilà, ce gars-là, il nous avait imposé quelque chose. On va lire ici. Califat d'Abou Bakr. Après la désignation d'Abou Bakr dans la dignité de calife, tout le monde à Médine lui avait prêté serment, excepté Sad, fils d'Obada, de la tribu de Khazraj. Oumar a dit à Abou Bakr, n'accepte pas son refus de te rendre hommage. Abou Bakr, d'après cet avis d'Oumar, fit amener Sad de force et lui fit prêter serment, puis il lui dit, je sais que tu n'as pas prêté serment, tu n'as pas prêté le serment que cédant à la contrainte et malgré toi, mais il fallait te l'imposer. Maintenant, si tu ne le tiens pas, je te ferai quoi? Ça, c'est dans quel livre? C'est toujours Tabari. C'est Tabari. Ah, c'est Tabari, avec le Nectar cacheté. Page 608. J'ai vu que... D'accord. Maintenant, si tu ne le tiens pas, je te ferai trancher la tête. Parce qu'il faudrait que le gars vienne forcément lui prêter serment. Ça, c'est Abou Bakr. Maintenant, pour le prophète même, il y en a tellement. Ouais. Azambouama. C'est gâté. Pasteur, c'est gâté. Dans le livre là, Tabari là, c'est bon. C'est un très bon livre. Mais pasteur, ils nous ont toujours menti aussi sur sa femme Khadija. Ils nous ont fait croire que le prophète a épousé Khadija, mais sachez que c'est Khadija qui l'a épousé et elle n'avait pas besoin d'un mari, elle avait besoin d'un gardien. Je vais vous montrer ça. Parce que ça aussi c'est important, ils ont beaucoup menti. Oui, il y a ça. Donc lui, il est à la fois mendiant et c'est un gardien, c'est un souverain. Ok, Yavadra. Khadija n'avait même pas besoin de lui-même. Voilà, je suis ici à la page 437, mariage du prophète avec Khadija. Voilà. C'était Baba, Baba. Je suis à la page 438. Elle, bon, attends, je vais commencer un peu ici. Quand la caravane de Maïsara rentra à la Mecque, cette circonstance ne se trouve pas rapportée dans cet ouvrage de Tabari, mais elle se trouve dans d'autres traditions. Khadija, assise sur son balcon et regardant sur la place, remarqua que Mohammed sur le chameau, au milieu de la caravane, était
abritée par un nuage contre l'ardeur du soleil. Elle s'en étonna en silence. Lorsque toutes les marchandises furent vendues avec grand profit, Khadija dit à Maïsara, ce jeune homme de la famille de Hachim m'a porté bonheur. Quand tu conduiras encore une caravane, prends-le avec toi. Alors Maïsara lui raconta ce qu'il avait vu concernant Muhammad pendant le voyage, ainsi que les paroles de l'Anachoret. Khadija, qui était une femme intelligente, dont les affaires étaient très étendues et la fortune considérable, avait été demandée en mariage par les principaux personnages de la Mecque. Mais elle n'en avait accepté aucun. On verra maintenant. Elle appela Muhammad et lui dit, tu sais que je suis une femme considérée et que je n'ai pas besoin d'un mari. J'ai refusé tous les hommes importants qui m'ont demandé en mariage, mais j'ai beaucoup de biens qui se perdent et j'ai besoin d'un... Aidez-moi à lire les frères. Surveillant. Un souffle-ourou. J'ai besoin d'un souffle-ourou. Voilà. Les 8, tu n'es pas sérieux, hein? On vous a dit d'éviter les commentaires. Lisons simplement. Parce que souffle-ourou là, c'est dans une langue, hein. Souffle-ourou là, c'est en langue. C'est en patois, souffle-ourou là. Ça veut dire surveillant. Surveillant. Ça veut dire gardien. Souffle-ourou, ça veut dire surveillant, gardien. Souffle-ourou, c'est en patois. Ah, d'accord. Donc je reprends la partie. Elle appela Muhammad et lui dit, tu sais que je suis une femme considérée et que je n'ai pas besoin d'un mari. J'ai refusé tous les hommes importants qui m'ont demandé, mais j'ai beaucoup de biens qui se perdent et j'ai besoin d'un surveillant. Point. J'ai jeté les yeux sur toi car je t'ai trouvé honnête et tu prendras soin de ma fortune. Va trouver ton oncle Abu Talib et dis-lui qu'il me demande pour toi à mon père. Donc c'est Khadija ici. C'est pourquoi après le mariage prononcé, c'est lui qui viendra habiter, c'est Khadija. Et Khadija n'avait pas besoin d'un mari en fonction de ce que je viens de dire. Elle avait besoin d'un surveillant. Voilà. En d'autres termes, un gardien. Parce que ce sont des synonymes. Donc, je comprends maintenant pourquoi il avait besoin de sa validation pour son ministère là. Puisque bon, il était sous sa... Khadija même, c'est Khadija qui va l'introniser prophète. Khadija. On va lire ici même. Allez-y. Hein. Ordonné prophète avec l'huile. L'huile de Djibril. Ah, liche. Et puis l'âme. Vraiment. Mais plus personne ne parle là. Ou bien je vais partager aussi une autre histoire avec vous. Sachez que ceux qui vont faire le djihad, c'est par rapport à quelque chose, parce qu'ils vont aller au paradis. Pendant la bataille de Badr, il y a un combattant qui était arrêté, qui passait son temps à manger, parce que bon, il a vu que c'est un combat, c'est avec sa propre famille. Donc lui, il était arrêté, il mangeait. Et le prophète lui a dit, mais quand tu es arrêté là, tu n'iras pas au paradis, hein. Et quand le gars a entendu tu n'iras pas au paradis, il a jeté tout ce qu'il mangeait, il est allé au front, il allait se faire déjà là-bas. Je suis à la page 493. On dit quoi ici? Ensuite, le prophète encouragea les hommes qui commençaient le combat, tandis qu'ils allaient et venaient dans le camp, par devant et par derrière, une flèche de l'armée ennemie frappa et Dja, un affranchi d'Oumar, fils d'Al-Khattab, nommé Mija. Ensuite, Ubeida, fils de Harith, mourut. Un des Ansar nommé Harita, fils de Suraka, de la tribu de Najar, fut également déjà par une flèche de l'armée des infidèles. Le prophète incitait toujours ses soldats. Un homme
d'entre les Ansar, nommé Oumey, fils de Amam, tenait dans la main quelques dattes qu'il mangeait sous les yeux du prophète. Celui-ci, en exhortant les soldats, dit: il ne vous faut pour obtenir le paradis que trouver le martyre. Donc le prophète dit, parce que il dit quoi? Il ne vous faut pour obtenir le paradis que trouver le martyr. En d'autres termes, pour aller te dire. Oumey, entendant ces paroles, jeta ses dattes en disant: s'il en est ainsi, j'ai assez d'une date jusqu'à ce que j'entre dans le paradis. Il tira son sabre, se lança dans les rangs des ennemis, en frappa et en ja plusieurs, et il fut ja lui-même. Bon, voilà la petite histoire. Ok, merci. Merci Mado. Allô Mado. Oui, pasteur. Tu peux lancer live, non? Tu peux lancer live. Ok, y a pas de problème. Non, faut pas aller lancer, je vais arrêter. Ok. Je vais arrêter. Si Dieu permet, demain, je vais arrêter là maintenant. On a beaucoup lu aujourd'hui, c'est très bien. Mais là, c'est comme ça, on lit seulement, on ne commente pas. Lisez. La lecture est pédagogique. Très pédagogique. Voilà, donc... le rappel profite aux croyants. Le rappel profite aux croyants. Voilà, donc merci à tous. Hein. À ceux que je n'ai pas pu faire monter, désolé. Hein. Voilà, demain, ou bien on va chez Petit Matou. Donc vraiment désolé, tous ceux que je n'ai pas pu faire monter.